Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition consacrée aux sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Mais avant cela, quelques informations sur vos prévisions météorologiques s'imposent pour la semaine à venir avec dans la région de belles éclaircies malgré la présence de quelques nuages. Dès ce lundi, les températures vont progressivement chuter avec des maximales en moyenne comprises entre 19 et 23 degrés. Les titres, direction l'Audomarois à Berlinghem pour parler des rentrées des classes exceptionnelles. Alors que la rentrée est en place d'ici quelques heures maintenant, l'école primaire et maternelle Simone Veil a été inaugurée. C'est dans un ancien corps de ferme qu'une centaine d'élèves seront accueillis, des enfants provenant des communes d'Herbel et d'Inghem qui ont réussi à fusionner le tout pour créer cette école destinée à recevoir les enfants dans des conditions ultra-modernes. Ce nouvel établissement aura coûté la somme de 2,2 millions d'euros. Place aux propos de Séverine d'Algérie, la directrice des lieux, qui se réjouit bien sûr de prendre son poste dans cette nouvelle école. En fait, deux villages, Herbel et Inghem, ont fusionné et ont construit une nouvelle école, l'école de Belinghem. Donc nous avions 50 élèves sur le site d'Herbel, un petit peu plus sur le site d'Inghem, donc on passe 100 élèves. Les locaux sont gigantesques, somptueux, lumineux par rapport à nos anciens locaux. Les anciens locaux devenaient vétustes. Pokémon, Spider-Man, Poupée LOL ou encore Crayon pour textile, ce sont les noms qui vont résonner dans les cours de récréation cette année. La rentrée est en place d'ici quelques heures, on le disait, et les cartables se remplissent de cahiers. Mais les enfants pensent aussi à ce qui va les amuser durant les pauses, et ils ont bien raison. De son côté, Frédéric Boissier, gérant du magasin de jouets L'Île aux Jouets à l'Isle-et-Lannoy, nous fait un petit récapitulatif des essentiels qui vont marquer les esprits dans les cours de récréation. On commence tout de suite avec les jouets qui pourraient le plus plaire aux filles. Les petites filles, elles ont tout ce qui est Little Pony qui sont pas mal, les Pet Shop, il y a aussi tout ce qui est Boulol qui a vachement de succès. Et voilà. Les petites filles, elles vont être contentes avec la rentrée et tout ça. Et puis en fin d'année, normalement, il y aura La Reine des Neiges qui va sortir, donc le nouveau film. Et il y aura plein de nouveautés avec toujours Elsa et Anna qui auront beaucoup de succès, je pense, pour cette fin d'année. Et puis après les filles, eh bien sûr, les jouets qui devraient le plus plaire cette fois aux garçons. Alors les incontournables pour les garçons cette année, ce sera tout ce qui est Spider-Man, tout ce qui est en figurine ou en petit accessoire, tout ce qui est les cartes Pokémon qui sont vachement à la mode cette année, et aussi tout ce qui est Fortnite, qui est tiré du jeu vidéo, et puis c'est tout ce qui est figurine, et voilà. Spider-Man, c'est pour à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans. Après, ça devient Fortnite, et puis le Pokémon, ça démarre à partir de 5 ans jusqu'aux adultes aussi, parce que ça plaît aussi pour les adultes. Cela fait 4 semaines que le club de rugby de Marc-en-Barœul, l'OMR, a repris l'entraînement. L'année passée, l'équipe vivait une saison en Fédéral 2 exceptionnelle avec 17 victoires en 18 matchs. Une équipe qualifiée alors pour passer en Fédéral 1, mais la Fédération nationale de rugby en a décidé autrement. En cause, un problème financier qui affichait un passif de 45 000 euros la saison passée, et puis un bilan comptable rendu hors retard. Malgré la déception, l'équipe reprend la saison avec beaucoup de motivation. Il y a de nouveaux effectifs, de la préparation et une situation financière qui est redevenue correcte. Avant la première rencontre de la saison face à Orléans, le 15 septembre prochain, le club a encore 3 semaines pour se préparer et puis 2 matchs amicaux de prévus pour les jours qui viennent. Rencontre tout de suite avec Philippe Caloni, le manager général de l'OMR, pour faire le point sur l'équipe, la situation financière et les effectifs à l'aube de cette nouvelle saison. En Fédéral 1, ouais, l'idée c'est d'y aller. On n'était pas loin, de toute façon, il y avait un déficit de 45 000 euros
première saison. Il y a 2 ans. Cette année, l'année dernière, on a terminé sur un solde positif, au-delà de 45 000 €. Donc oui, là, le club est en train de se structurer administrativement également. Et ça sera pas une mauvaise chose non plus de stabiliser le club une année de plus en Fédéral 2. Voilà, ça nous laissera vraiment le temps de bien nous préparer, en sachant que l'objectif, ça sera de monter. Donc il y a quand même une saison à faire. Hein. C'est vrai qu'on a fait une très belle saison l'an dernier. Maintenant, cette année, on a un autre statut, plus outsider, on est attendu et il va falloir assumer ses ambitions, ce qui est d'autant plus difficile. Et place pour terminer au grand angle de la rédaction. Après plusieurs années d'absence, les chips Croquis sont de retour en France. Des chips fabriqués à Moucron, à quelques kilomètres de la frontière belge. Chaque jour, plus de 2 millions de paquets de chips y sont produits. Ils nous ont ouvert leurs portes. Ah, les gars, c'est notre pub à la télé. Oh, moi je trouve que c'est pas terrible. C'est nul. Croquis, c'est ça qu'on veut. Croquis, c'était le nom du perroquet du fondateur de la marque qui a vu le jour en 1966. Rien de plus normal donc que cet oiseau devienne l'égérie des chips préférés des nordistes, et ce même si, pendant plusieurs années, les paquets ont disparu de nos étals. Mais depuis quelques mois, Croquis a fait son retour en France dans les rayons et sur nos écrans. Croquis était historiquement donc en Belgique et on a eu une forte demande au niveau de la grande distribution en France pour revenir aussi bien en retail qu'en RHF. Des chips produits à quelques kilomètres de la France, du côté de Moucron, c'est ici que la pomme de terre se transforme en chips avant d'être envoyée dans plus de 30 pays dans le monde entier. La pomme de terre, quand elle arrive chez nous, elle a 4 étapes pour devenir une chips. C'est la première étape, ça va être la cuisson, où là on va couper la pomme de terre en lamelles, la cuire dans un bain d'huile à 180 degrés. On va ensuite l'aromatiser pour passer à l'emballage qui va finir sur la palettisation. Une marque qui a récemment changé son habillage, ses paquets, mais aussi un point important dans ses recettes, tous les chips sont sans gluten. C'est une innovation qui est typiquement pour Croquis, donc toutes les recettes sont venues sans gluten. Dans les parfums, il y a plusieurs composants et on a dû remplacer certains composants dans l'arôme avec des ingrédients sans gluten. Sur ce site de Moucron, ce sont 2 millions de paquets qui sont fabriqués quotidiennement avec plus de 190 parfums pour les pays du monde entier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, bien sûr.